On a toujours fait un nouveau plan d'innovation et on est en train de marier les deux ensemble et je pense que nous sommes en train de faire quelque chose qui va perdurer, qui va ancrer peut-être et lancer le virage de l'économie de savoir. En tout cas, espérons-le. Juste une dernière question pour vous, Monsieur le Ministre, avant pour cette première séquence. Ne pensez-vous pas, puisque vous êtes le maître d'ouvrage du plan, et le plan, c'est d'abord un cadre cohérent, un cadre homogène. Est-ce que vous ne pensez pas, très sincèrement, en tant que technicien, parce que je sais que vous avez été dans plusieurs secteurs, donc vous avez une capacité de paramétrage supérieure un peu à la moyenne de quelqu'un qui n'a fait qu'un secteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a réellement un problème de cohérence dans les décisions qui sont prises par les différents départements ministériels? Vous parlez de consolidation de l'acquis, vous parlez de consolidation du privé, vous parlez éventuellement de réduction de la part de l'informel, vous parlez de mettre en place des circuits, des procédures pour impulser et relancer l'économie, dont une grande partie provient de l'export. Et on a connaissance d'un certain nombre de mesures qui sont prises par d'autres départements qui viennent justement freiner, brider, inhiber justement l'export qui devrait être un vecteur de plus en plus important. Est-ce que vous êtes consulté à ce niveau avant qu'on prenne ce type de décision ou est-ce que ce sont des décisions départementales qui sont complètement détachées du cadre cohérent que devrait être un plan 23-25? Nous sommes un gouvernement solidaire. Nous avons des sensibilités qui sont déterminées un peu par les fonctions des uns et des autres. Donc, il m'appartient à moi, ministre de l'économie, de signaler la politique qui permet de relancer la croissance, qui permet d'améliorer les clients d'affaires, notamment l'export. Je suis entièrement d'accord que dans un petit pays comme la Tunisie, 12 millions d'habitants, nous n'avons pas le choix. Nous devons exporter, nous devons internationaliser nos entreprises et nous devons faciliter et créer des conditions de meilleure possibilité d'investissement pour le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui doit être la locomotive de la croissance. Même si on ne veut pas, on n'a plus le choix, parce que nos finances publiques sont contraintes. Et ce que, malheureusement, le gouvernement ne pourra pas faire, pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce qu'il n'a pas les moyens financiers, les finances publiques qui nous permettent de faire cela, eh ben, nous allons essayer de le faire avec du BBB. Donc, il se trouve qu'il peut y avoir des décisions qui sont dictées par des contraintes de finances publiques à une ou un de mes collègues pour lequel on ne peut pas tout à fait d'accord. On ne peut pas avoir tout à fait une convergence de point de vue, mais pour lequel peut-être l'ambition de l'un n'a pas les moyens des autres. Donc, ce débat est ouvert. Nous sommes dans un gouvernement, nous sommes dans un pays démocratique. Et donc, ces questions-là sont en train d'être tranchées en ce moment. Nous sommes en plein débat de finalisation du budget économique et de la loi de finances. Et ça se passe en toute responsabilité. Donc, je regrette de ne pas pouvoir, de ne pas avoir les moyens de faire tout ce que j'ambitionne dans mon pays. Mais ce que l'on ne pourra pas faire par les finances publiques, on compte beaucoup sur le secteur privé et mon rôle, mon devoir de faciliter et d'améliorer les clients d'affaires. Et on compte également sur le PPP, le Public-Private Partnership, qu'on doit vraiment lancer cette fois-ci sur débat solide. Mais je demeure optimiste. Je voudrais remercier les bailleurs de fonds qui sont présents avec nous, parce que durant ces temps difficiles, ils étaient à nos côtés. On a eu besoin de ce financement externe, ils nous l'ont fourni, on a eu besoin d'appui budgétaire, etc. Et nous avons pu continuer de croire dans ce pays jusqu'à récemment, parce que je voudrais quand même terminer cette toute petite intervention sur ce point précis par une autre optimisme, parce qu'il y a quand même 3 semaines maintenant, ou un mois, nous avons eu le staff agreement avec le FMI, c'est un signal très fort. 3 jours avant l'annonce du FMI, on a eu JP Morgan qui avait, pour la première fois, conseillé sa clientèle d'acheter du papier tunisien sur le second marché. C'est passé sous silence en Tunisie, je n'ai pas compris pourquoi. Et nous avons cette amélioration de notre clientèle qui vient d'avoir lieu récemment. Donc,
Le vent, je pense, commence à changer. Il faut y croire. Et je pense qu'on s'appuie sur le temps de début, nous sommes sur la bonne voie. Et donc, le gouvernement, dans sa totalité, est engagé dans cette voie, même si, de temps en temps, dans un pays démocratique, deux ministres peuvent avoir des points de vue différents. Ce n'est pas le niveau dans un pays démocratique, je le regrette. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus, c'était pour